Il y a une autre méthode dédiée aux professionnels. C'est pour étudier les courbes. Alors, c'est d'activer ici analyse. Alors, il faut activer. Déjà, ici, on peut lire la direction de la courbe. D'accord? Alors, on peut activer le diagramme de courbure de la courbe. Alors, ce diagramme, il nous indique, bon, ça, la boîte de dialogue, on a l'échelle et on a la densité. Ce diagramme, il nous indique, on augmente la densité, par exemple, on augmente l'échelle, d'accord? On augmente la densité. Bon, ça reste là, ça reste suffisant pour le graphique. Donc, c'est le graphique de la courbe. Alors, ce graphique, il nous indique l'allure de la courbe, comment le lissage est présenté, comment cette courbe, elle est lisse. Alors, la courbure ici, c'est dans sa partie supérieure, elle est concave comme ça. Ici, c'est le graphique, il est virtuel, hein, c'est représentatif, c'est un graphe. Donc ici, on a une courbure constante. Et puis ici, on a une petite, dans ce point, on a une petite, si vous voulez, une singularité. Petite singularité ou bien, si vous voulez, une discontinuité. Vous voyez ici, il y a une discontinuité de la courbure ici. La courbure augmente, augmente, augmente. Et puis après, elle diminue pour s'inverser. La courbure s'inverse et la courbe devient convexe. Elle est ici dans sa partie supérieure elle est concave et dans sa partie inférieure convexe. La courbure, et ici c'est le point d'inflexion. C'est le point où la courbure change de sens. Donc c'est un point d'inflexion. Elle est constante ici, puis elle augmente, elle augmente. Grosso modo, en lisant ce graphique-là, la courbe ne présente pas de problème. Il y a des... Grosso modo, c'est simple. C'est simple, elle est bien lisse, elle est bien tracée. euh, grâce à l'outil Rebuild. Il faut rebuilder vos courbes le plus souvent. Donc, vous voyez ici 15-15. Si j'active le, le, le truc, le diagramme de courbure, on constate que généralement la même chose. Donc, il y a des méthodes pour corriger les erreurs de lissage de la courbe, mais je ne peux pas les présenter maintenant. On aura l'occasion de travailler sur ça dans de prochains cours. Grosso modo, maintenant, c'est un peu satisfaisant. On peut activer pour l'autre courbe, ici aussi. Regarde ici, pour cette courbe, il y a vraiment, on constate qu'il y a quelque chose qui n'est pas, qui cloche, hein. Parce il y a deux points d'inflexion. Ici, c'est logique. Dans ce point, c'est logique. Le point d'inflexion dans ce point-là, il est logique. Mais regarde ici, elle est convexe, convexe. Dans cette région, on dirait qu'il y a un segment, il y a un mauvais lissage. On peut repérer ça avec des points, par exemple. Bon, ici, on ne peut pas accrocher parce qu'il n'y a rien. Donc, sur le mode accrochage aux objets, on fait proche. Et puis, on note ce point-là
cette région-là avec des points. D'accord? On va revenir après. Ici aussi, on a activé les points aussi. Même chose. Ici, même chose. Même chose. On peut remarquer ici il y a certaines choses qui ne sont pas bien lisses, certaines courbes. Alors, une petite remarque concernant la génération du lissage. Ici, il y a un peu d'inflexion et puis, donc ça risque de... bon, le couple 11 ici, il est très bien lissé. Le couple 10, même chose. Le couple 7. On remarque que la partie arrière présente des complications. Et donc, le couple 5, le couple 3 et le couple 2. Le couple 2. Donc, des fois, le lissage n'est pas. Vous voyez ici que j'ai trouvé 13 points. Alors, normalement, c'est 15. Si je fais analyse, je, alors, vous remarquez que on a vu tout à l'heure la discontinuité au niveau de ces deux points-là. Maintenant, j'ai pris la courbe, j'ai confirmé que avec Rebuild, j'ai trouvé 13 points parce que peut-être j'ai sauté ça tout à l'heure. J'ai refait le rebuildage ou la reconstitution de la courbe avec 15 points et le défaut a disparu. Le défaut a disparu. Heureusement. Parce que ça, c'est très important. Il faut rebuilder avec le même nombre de points. Il faut s'assurer que les points ici touchent dans cette surface-là. J'ai pas besoin. Je dois la supprimer. Alors, il faut s'assurer que l'extrémité supérieure des courbes touche les points extrêmes de la tenture. D'accord? Et puis là, on peut entamer, on peut entamer le travail de surface. Déjà, j'ai tracé la ligne de qui est fermée. Et donc, je peux faire extrusion sur le solide, extruder une courbe plane. Ça va nous mener directement, ça va nous donner directement un solide. Bon, je fais droit ici puisque j'ai une ligne de repère ici. Il y a un point de repère, c'est le droit de l'acquis. Donc là, alors là, j'ai un solide, comme vous pouvez le constater. En ce qui concerne le tableau arrière, je dois le rebuilder, bien sûr 15. Et puis, ce point-là, je dois le faire venir normalement ici. Ok? Ça, j'ai pas besoin. Je ne vais pas travailler avec ça. D'accord? Et puis là, alors là, bon, là, je dois faire sur ce plan-là, système de coordonnées, je dois faire symétrie de ce couple-là, mais je dois accrocher le milieu. Je dois accrocher ici le milieu de la quille. Voilà. Et donc, ça, c'est le tableau arrière. Pour former une surface du tableau arrière, il y a différentes façons. Donc, sur la surface
le menu déroulant surface, je peux faire surface par section, en anglais loft, ce qui veut dire de cette commande, c'est de construire une surface entre deux courbes, ou bien plusieurs courbes. D'accord? Elle est la plus utilisée dans le domaine de dessin de surface comme ça, qui définissent une carène par exemple, ou bien un engin compliqué de surface et qui est défini déjà avec plusieurs courbes. Donc, surface par section, c'est la commande appropriée. Bien sûr, il y a d'autres commandes de surface, balayage, révolution, réseau de courbes. On aura l'occasion de voir ces commandes et comment les utiliser une par une. Et c'est le but de ce sujet. Donc, si je fais surface par section, entre cette courbe-là et cette courbe-là, ça va me donner une surface. D'accord? Sinon, dans ce cas-là, parce que c'est une surface plane, donc la meilleure façon pour une surface plane, si vous savez exactement que c'est une surface plane, et donc on construit une courbe fermée, donc on dessine ici un segment, et on fait surface à partir de courbes planes. D'accord? Alors, première courbe, deuxième courbe, troisième courbe et quatrième courbe sur l'acquis. Et je fais entrer. Comme ça, j'ai une surface plane. Ce que j'aurais besoin. D'accord? Pour l'acquis, c'est bon. On a construit un solide. Et pour la carène ou bien la coque, alors on doit sélectionner, on va travailler avec ces courbes-là, c'est-à-dire les couples. Mais j'aurais besoin d'une courbe supplémentaire. J'aurais besoin d'une courbe supplémentaire qui, qui définit. Je dois s'assurer, je dois m'assurer ici. Voilà. Donc, d'une courbe supplémentaire qui définit ce bord-là. Donc, ce bord-là, sur l'extrusion, je dois détacher une courbe. Sur ce bord-là, je dois détacher une courbe. À partir du solide. Donc, courbe, voilà. Courbe à partir d'objet, dupliquer le bord ici. Je duplique. Donc, je change de couleur de préférence pour savoir sélectionner. Donc, je limite cette courbe-là par ce point et par cette courbe. Bien cette courbe. Bon, j'ai pas ici, voilà, cette courbe-là. Bon, sur ce point, elle est limitée. Sur ce point-là, il y a des incertitudes. Il y a toujours des incertitudes, mais il faut s'arranger à les régler le plus précisément, le plus logiquement possible. Il y a toujours des erreurs, on essaie de régler ça. Donc là, si je prolonge cette courbe, parce qu'il y a ici une petite erreur, la courbe n'est pas prolongée sur l'acquis, ne touche pas. Donc je peux prolonger par exemple ici, avec un segment carrément, il n'y a pas de problème. Je divise s'il est possible, voilà. Alors, j'élimine ce point, parce que j'ai pas besoin, et je prends ce point. Donc, je divise la courbe sur ce point,
et je supprime ce segment-là. Donc, j'aurai une courbe carrément depuis le couple 1 jusqu'au, soi-disant, le plan de symétrie, mais c'est le plan de rablure, si vous voulez, c'est le côté de l'acquis. C'est l'intersection du Galois avec l'acquis. C'est la rablure. Donc, cette courbe-là, je la supprime. Et cette courbe-là, je dois rebuilder, ou bien reconstruire. Vous voyez que le résultat de cette courbe nous a donné une courbe avec 115 points. En fait, c'est une génération automatique de la polyline. C'est une génération automatique. Tout ça, c'est en fait le dessin. Rhino travaille avec des équations, hein. Degré 6, par exemple, ici. Donc, je suis obligé de changer parce que je vais faire la commande loft, bien sûr, face par section, de tous les coupes. Donc, je change 15.3 et je fais accepter. Bon, il y aura des erreurs ici sur le bord, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça. Et donc, tous les couples sont travaillés. Pas, euh, on va pas travailler avec tous les couples, d'accord? Juste un essai. Bon, voilà, monsieur. On continue sur cette partie-là, la sixième partie, à savoir le dessin des surfaces en 3 dimensions. Alors, qu'est-ce que je dois dire sur cette courbe-là que j'ai dessinée qui est très importante, qui définit la courbe sélectionnée là sur l'acquis, qui définit l'extrémité de la surface du bordé extérieur. Alors, nous avons construit cette courbe sur la base de l'acquis, du bord de l'acquis. Alors, nous voyons ici le premier couple sur son extrémité, sur ce point, et la courbe était comme ça. La courbe était, la courbe bleue ici, était construite jusqu'à l'extrémité. Donc, il faut retrancher ce segment pour que la surface ait une allure uniforme. Parce que sinon, les deux points de la courbe ici, euh, qui se joignent ici sur ce point-là, va nous créer une singularité un peu compliquée. D'accord? Donc, il ne faut pas que les courbes soient jointes dans les courbes avec la commande qu'on va utiliser surface par section doivent être séparées. C'est une condition pour que la commande marche. Et elle nous donne un résultat satisfaisant. Donc, on va vérifier la reconstitution de cette courbe 15-15. Bon, c'est bon. Alors, nous allons exécuter la commande surface par section. Alors, première courbe, deuxième courbe, troisième courbe, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième. Nous allons essayer de sélectionner toutes les courbes et on va voir le résultat. Voilà le résultat. Et donc, je dois actionner le mode ombrage et vous voyez le résultat.
généralement, il est satisfaisant, sauf peut-être pour cette courbe-là, elle est un peu tordue. Cette section-là, c'est, je pense, la section 11. Le couple 11 nous crée un problème. Et puis, il y a autre chose. Sur la partie arrière, c'est relativement satisfaisant. Mais il y a aussi un autre point qui est celui-là. Donc, la courbe que j'ai montrée tout à l'heure, la courbe sur l'acquis, ici. Donc, je dois découper encore plus un autre segment sur la courbe. De toute façon, il faut faire plusieurs essais pour avoir un résultat satisfaisant. Bon. Je dois aussi parler sur les options de la surface par section, la commande loft. Donc ici, nous avons plusieurs options de constitution de cette surface. Nous avons normal. Alors, deuxièmement, lâche, loose en anglais, tendu en troisième menu, troisième option, tight en anglais, section droite, développable, uniforme. Alors, si nous allons voir la commande lâche, bien loose, loose un peu tendu. Tendu, c'est plus tendu que lâche. Notons que ces options nous déforment de la géométrie initiale. D'accord? Section droite, ça ne nous intéresse pas parce que c'est un bateau lisse. De toute façon, la meilleure façon, c'est normal pour respecter la géométrie. Donc, on doit annuler. On doit éliminer le couple 11 qui, c'est vrai qu'il est plus concave que les autres. Et puis, le couple là, la courbe, la courbe ici doit être divisée. Bon, ici, je n'ai pas de repère de points. Donc, je peux utiliser le mode point avec accrochage sur la courbe. Je peux utiliser ici sur la quille, on a un nœud. Voilà, un nœud sur la quille. Et je divise la courbe sur ce nœud. D'accord? Comme ça, on aura ce segment, on va le supprimer. Et on recommence. Surface loft. Première courbe, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Le couple 11, on ne va pas le sélectionner. Et puis, le tableau arrière. Et voilà. Et donc, on peut dire un résultat satisfaisant. Regardez toujours ici, il y a un problème. Toujours, il y a un problème qu'on peut le régler. On peut le régler d'une autre manière. Donc, en laissant cette surface, en ajoutant un couple ici, intermédiaire,
sur la base de cette surface, on le corrige, d'accord? Mais à vrai dire, sur le reste de la coque, ça reste satisfaisant, vous voyez. Donc, je fais accepter et vous voyez que la surface est globalement satisfaisante dans sa globalité. Il y a quand même quelques incertitudes. Donc, euh, sur les bords, il y a certains détails. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute, sur la base de cette surface, on rajoute des couples. Et puis, sur la base de ces couples, on les corrige, d'accord? Et donc, on fait comme ça. On sélectionne. Bon, on peut ici choisir une limite. On le demi, sinon on le fait à peu près. D'accord? On choisit ici le demi. Bon, je coupe ça. Voilà. Segment. Alors, comment obtenir une section sur la surface? On fait la vue de profil comme ça. On fait courbe à partir d'objet, section. Je sélectionne la surface. Et puis, je dois définir le point de départ et le point d'arrivée. Donc, je sélectionne ici milieu de segment. C'est le point de départ. Le point d'arrivée, bon, avec le mode ortho activé, bon, pour le point d'arrivée, je sélectionne un deuxième point, n'importe où, au-delà de la surface. Et comme ça, j'aurai une section. Je dois changer la couleur, qu'elle apparaisse bien. Ici aussi, même chose. Je dois Je sais pas si je peux accrocher un milieu ici. Il n'y a pas de milieu. Voilà. Donc, je peux accrocher un milieu ici. Une section ici. J'aurai besoin du milieu de ce segment-là. Voilà. Je divise ici. Et comme ça, j'aurai un autre milieu ici. Voilà. Je vais rajouter deux couples ici. Donc, courbe, partir d'objet, section. Je coupe ici. Et puis, je coupe ici. Je change de couleur. Et voilà. Voilà. J'aurai deux coupes. Bon, je dois supprimer cette surface. Donc, je dois corriger ces courbes-là. Sur l'extrémité inférieure, bon, remarquez, lorsque je fais reconstruire, on a 67 points. C'est déjà beaucoup. Donc, on réduit à 15 points. D'accord? Je dois déplacer le point de contrôle ici sur ce point-là.
Bon, le point ici, je n'ai pas de repère, parce que je sais pas si je peux accrocher une intersection, voilà. Donc ça, c'est le point de repère, c'est ce point-là. Et puis, ce qui me dérange, c'est ce contrôle point. Si je déplace ce contrôle point, si je déplace celui-là, si je déplace ce contrôle point à ce point-là, le deuxième contrôle point va rester sur sa place. Ce qui va me déranger, va me déformer la couche. C'est pas ça ce que je cherche. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais le mode édition des contrôle points. Alors, point de contrôle. Sur le menu édition, on a le point de contrôle. Si activé, désactivé, etc. On a enlevé un nœud. On enlève un nœud. On sélectionne avec la souris. Voilà, j'ai enlevé un nœud, ce qui fait monter le point de contrôle ici, et même celui-là. Voilà. Comme ça, j'ai le deuxième contrôle point un peu plus loin. Si je prends ce contrôle point, je le place ici, ça va me donner une courbe relativement satisfaisante. La même chose, je le fais avec ça. Notons que sur ce bord, il apparaît que apparemment c'est satisfaisant. D'accord? Apparemment, le couple ici. Bon, je fais reconstruire cette courbe en 15 points avec le contrôle point. Et puis là, je le dépasse. Et voilà. Ici, c'est un peu tordu. Bon, je peux éliminer ce, parce que c'est un peu tordu là, par rapport à cela. Bon. Et donc, je peux éliminer par édition. Édition, point de contrôle, enlever un nœud. Voilà. Voilà. Comme ça, les courbes sont relativement corrigées. Je dois vérifier la reconstitution. Toujours 15 points. Et puis là, cette courbe-là doit être coupée sur un point, sur un nœud, quelque part ici.
Donc, je sélectionne le point et puis je clique ici. Donc, ce segment-là, je n'ai pas besoin. Et puis, euh, reconstitution, reconstruire cette courbe-là avec 15 points. Et puis, surface par section. On recommence. Deuxième essai. Nous avons dit que le couple 11 à éviter. Et ah oui, je pense qu'on a oublié ce couple-là. Donc je dois faire échapper. Le couple-là, je l'ai. Bon, je dois tracer un repère, là, un point d'intersection. Et puis là, euh, je dois reconstruire. Vous voyez, 67 points, je réduis à 15. J'active les nœuds de contrôle. Je prends ce point-là. Bon, c'est pas trop loin. Je désactive tout. Je laisse point ici. Et je prends ce point-là. Je le pose ici. Et le tour est joué. Et donc, je désactive. Et puis, surface par section. Deuxième cours, troisième, quatrième. Vous pouvez essayer de corriger tous les défauts avant, euh, avant la construction de la surface finale. Vous voyez, il reste un petit défaut ici. J'actionne le mode de... Vous voyez? Donc, relativement satisfaisant. Je pense que le couple 10 aussi, il me fait des tours là. Sauf si je peux transformer ça en lâche. Vous voyez? La surface lâche, vous remarquez ici, si je fais normal, la surface passe par les courbes, exactement par les courbes. Si je fais lâche, elle est plus tendue. Et donc, la surface, comme elle a un aspect de rigidité, et donc, elle passe de travers par rapport aux courbes. On peut vérifier ça après. Ce qui n'est pas, dans ce cas, ce n'est pas commun. Parce qu'elle nous éloigne un peu de la réalité de la forme de l'accord. Donc, le plus utilisé, c'est l'option normale. Ou bien, on va essayer uniforme. Uniforme, c'est un peu plus réaliste. On voit sur ce point-là. Et voilà, c'est grosso modo, il faut apprendre, il faut essayer, il faut s'exercer, il faut, il faut travailler
essayer et apprendre. Bon, si je fais transformer symétrie, je prends le milieu de la quille, je fais comme ça, j'aurai le tour complet de la coque. De toute façon, il faut essayer, il faut travailler davantage. Il faut apprendre les commandes, comment les utiliser, parce que plus vous apprenez les commandes, l'utilisation des commandes, plus ça devient facile de travailler avec Rhino. Et puis, je vous remercie. J'attends vos commentaires, vos suggestions sur les commentaires. J'attends de vous des recommandations, des questions. Soyez les bienvenus dans ma chaîne. Et on aura l'occasion dans les vidéos prochaines de faire, de voir autre chose dans l'architecture navale. Et je vous remercie et au revoir.